Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Cortana, c'est l'assistant vocal sur Windows Phone. Il arrive enfin en version française et nous l'avons essayé. Imaginez une cocotte minute connectée via Bluetooth à votre smartphone ou votre tablette pour vous aider à bien cuisiner. Paris, capitale du web, cette année encore, c'était le Web 14. À cette occasion, nous avons testé le robot de téléprésence. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Alors Cortana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez un iPhone, vous connaissez Siri. Si vous avez un smartphone Android, vous connaissez Google Now. Et ça vous manquait si vous avez un Windows Phone. Eh bien voilà, apprêtez-vous à accueillir bientôt Cortana, qui est un vrai petit assistant mobile. Exactement, donc comme Siri et Google Now, mais avec quelques subtilités supplémentaires. On va retrouver les fonctions de base. On peut lui demander d'envoyer un SMS, par exemple. Dis à mon boss que je vais être en retard. Certainement, vous voulez envoyer un message à Nicolas Petit, je vais être en retard. Ça, ils le font tous. Hein. Ouais, ça, ils le font tous. Bon, il peut aussi, par exemple, noter un rendez-vous sur votre calendrier. Rendez-vous avec Arthur demain à 20h. Mais là où il n'est pas mauvais, c'est qu'il peut, lorsqu'on lui demande de noter un rendez-vous, c'est vérifier s'il n'y a pas déjà des rendez-vous dans votre agenda. Et puis si ça se télescope, eh ben, il vous le dit aussi. Excellent, je l'ai ajouté. Au fait, vous avez 2 autres événements en même temps. Alors Cortana en plus est malin parce que grâce au système de géolocalisation de votre Windows Phone, il va pouvoir repérer vos habitudes de vie et savoir où vous vivez. Par exemple, votre domicile, à force de dormir au même endroit, eh bien, il va comprendre que vous dormez là et que c'est votre domicile. Bon, il faut dormir au même endroit tous les soirs. Sûr. C'est sûr que si vous avez une vie complètement de débauche, là ça va pas marcher. En revanche, pour le boulot, c'est la même chose. Il va repérer que durant les heures de bureau, vous êtes toujours au même endroit et il va vous poser la question au bout d'un moment et vous demander si c'est votre lieu de travail. Alors encore autre chose de très sympa qu'on n'a jamais vu ailleurs. Si par exemple tu me dois de l'argent, François. Ce qui arrive jamais. Non, mais enfin on sait jamais. Je vais demander à Cortana de me prévenir lorsque tu vas me téléphoner pour que je pense à te réclamer l'argent que tu me dois. Ça c'est plutôt malin. La prochaine fois que je parle à François, rappelle-moi de lui dire qu'il me doit 20 €. Certainement, vous voulez que je vous le rappelle dès que vous parlerez à François. Quel contact? François Sorel. Ok, la prochaine fois que vous parlez à François Sorel, je peux vous rappeler, lui dire qu'il me doit 20 €. Avec intérêt. Ça vous convient? J'y vais. Alors le Cookéo Connect, c'est quoi? En fait, c'est un autocuiseur sous pression qui communique avec une appli mobile sur smartphone. Donc, vous téléchargez l'appli mobile, bien sûr, et puis après, vous choisissez la recette. Exactement. Voilà. Bon, qu'est-ce qui te branche? Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Sauté de crevettes. Non, les C'est pas crevettes, trop moi, ton truc. Moi, je te propose, tiens, un petit curry de volaille. Ah ben voilà, curry de volaille, c'est sympa, c'est convivial. Alors, on commence d'abord par choisir le nombre de convives. On va en faire pour 6. Ouais. Hein, allons-y gaiement. On branche le Cookéo Connect. Ah tiens, il nous fait un petit En route, coucou, voilà. sympa. Il me dit qu'il s'est connecté. Voilà, il s'appaire donc avec ton smartphone. Exactement. Et je vais envoyer la recette depuis le smartphone vers le Connect. Démarrage de la recette. Voilà. Êtes-vous prêt à démarrer la recette avec votre Cookéo? Et ben voilà. On Bon, y va, on se attends, met il faut quand même les ingrédients et tout est en- prêt. Ouais, il faut mettre le costume, tout ça. Bon, tiens, tu peux couper le poulet. Ouais, je coupe le poulet. Attends, parce qu'il y a écrit verser l'huile dans la cuve. Après, ça c'est après, D'abord, d'accord. on prépare les ingrédients. Ça va. Bon, pendant ce temps-là, moi je vais mettre l'huile dans le Cookéo. Combien? 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Alors on y va, c'est parti. Souhaitez-vous démarrer le dorage? On démarre le dorage ou pas? Bah, on va dorer. Alors on va dorer. Et alors, ça se synchronise en temps réel avec le smartphone. Chaque fois que tu cliques ici, D'accord. on voit l'effet sur le mobile. Alors là, c'est en train de préchauffer. Oui. D'accord, donc ça monte en température. Jérôme, c'est bon, on a presque téléchargé l'huile entièrement là. Et voilà. Ok. Le secret de cette recette, Eh oui. François, c'est Alors. le touillage.
En revanche, on te dit pas combien de temps il faut que tu les dores. Ça fait appel à quelques notions et quelques bases de cuisine. Voilà. Il faut savoir ce que c'est que de la viande dorée. Eh oui. Ajoutez tous les autres ingrédients. Allez, c'est parti. Assaisonner, mélanger. Allez, rajoute tout. Donc, les oignons, les pommes. On y va. Allez, les oignons, les pommes. Là, c'est bien fermé. On peut monter en pression, là, maintenant. On y va? Envoie la pression, Jojo. Voilà, 2 minutes à peine. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on mange en 2 minutes. En principe, oui. Ouais, sauf qu'il y a un petit problème. Quoi? Alors, c'est pas le ton Cookéo, ça a l'air super, c'est génial. Mais je crois qu'il y a un problème avec un ingrédient. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du curry, on a mis du curcuma. Alors, le curcuma, c'est sympa. Mais c'est pas tout à fait du curry. Il est si là, vous le voulez. curry. Le curry est là. Et tu t'es trompé. Mais c'est toi qui en as mis des tonnes, là. C'est pas possible, ça. Mais comment on va faire pour manger un poulet au curcuma? Bah, c'est une expérience en même temps. Jérôme, plus que 5, Ah. 4, 3, 2. Deux. Putain, ça fait un peu Ariane, un peu, hein, quand même. Hein. Attention. Oula! Ça y est! Le Cookéo va décoller! C'est prêt. Enfin, bon appétit, bon appétit. Je suis pas sûr, hein, quand même. Hein. Oui, c'est joli, ouais. va dire. Ouais, la couleur est jolie, c'est sympa. Ton poulet est cuit, là, c'est vrai? Je prends un petit bout, hein, simplement. Parce que donc, je vous rappelle quand même que là, on va goûter un poulet au curry, mais qui est en fait au curcuma. Je sens pas trop le Non? goût du curry. Bah, en fait, j'ai la bouche complètement anesthésiée par le chaud, là. Donc, je sens rien. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non. Et ben donc, en fait, on a inventé une nouvelle recette. Bon, alors, les points forts de ce Cookéo. Bon, bah, c'est simple. Et c'est rapide, malgré tout. Hein. En quoi? 10 minutes, On a fait une recette. on a eu un poulet au curry et au curcuma. Donc, c'est pas mal. Et ça s'adresse vraiment aux gens qui savent pas cuisiner, un peu comme nous, hein, puisque vous avez vu, on n'y connaît rien, et on a suivi pas à pas, et ça c'est vraiment bien. Des points faibles tout de même, et le premier point faible, c'est que, eh bien, si vous voulez faire des recettes un peu élaborées, etc., c'est pas un robot. Il Non. ne va pas mixer, mélanger, etc. On est obligé de suivre plusieurs étapes. D'abord, pour dorer le poulet. Et après, rajouter les ingrédients. Donc, il faut être là, malgré tout, au milieu de la recette. On peut regretter aussi le fait qu'il n'y ait pas de capteur dans ce Cookéo. Et oui, Hein? parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils nous disent vraiment Oui. ce qu'ils ressentent. Par exemple, qu'ils détectent le poulet, qu'ils sachent s'il y en a trop, pas Oui, assez. qu'il y a assez d'huile, pas assez d'huile, trop de sel, trop de poivre. Et puis alors, autre petit bug, il y a des erreurs sur certaines recettes. Alors moi, il m'a piégé sur une blanquette parce Ouais. qu'il a oublié de me dire à quel moment il fallait mettre, je sais plus trop quel ingrédient. Je me suis fait un peu tuer à la maison, quoi. C'est disponible là, hein, ça vient de sortir, hein, ce truc-là. Hein. Voilà, avec l'appli à télécharger. On vous en fera d'autres des vidéos comme ça. Hein. .net TV au web 2014 et regardez ce qui est arrivé à François. Il s'est métamorphosé en robot. Mais enfin, Jérôme, Qu'est-ce qui j'ai se été passe englouti par le numérique. T'as vu? Bah oui, bah je suis là, mais je suis pas là en fait. C'est ce qu'on appelle la téléprésence en fait, nouvelle génération. C'est du Skype, mais du Skype qu'on aura peut-être chez nous dans quelques années. Regardez, en plus, t'as vu, je peux bouger, je peux me balader. Hop, 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 j'avance. Voilà, je vais voir Florian. Hop, ça va? Coucou. Et voilà. Allez, on découvre ça tout de suite, on est au Web 14. Bon allez François, avant de commencer à bosser, je te propose de... Viens, on va grignoter quelque chose, on va au Ah buffet. bah oui, en plus les buffets du Web 14 sont toujours très réputés. Donc je suis très content de voir ça. Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas manger là? Qu'est-ce que tu prends? Oh, mais attends, mais c'est super. Bah ouais, vas-y. Bah bravo. Mais alors, je sais pas Jérôme, je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai l'impression vraiment d'être avec toi là. Tu es vraiment avec moi, alors que bon, on est à quelques mètres de distance. Mais ce système fonctionnerait même si j'étais à l'autre bout de la planète en fait. Alors donc ça, c'est plus de la science-fiction, maintenant c'est carrément la réalité. C'est fabriqué par une société française qui s'appelle Awabot et ça va être commercialisé très prochainement par Orange. Hein. Voilà, alors c'est fabriqué par Orange et c'est la compagnie de Bruno Bonnel, tu sais, notre pape du robot à Lyon qui développe en fait ce système. Alors regardez, c'est un petit peu imposant, c'est clair, hein, c'est un peu gros, etc. Mais à terme, ça sera... C'est pas beaucoup plus gros que toi. Hein. Oui, même il est plus fin. Je sais pas si tu as remarqué, mais il est encore vachement plus fin que moi. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que tout ça va être encore miniaturisé. Alors le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte un peu cher. Hein. Cet appareil-là, on va même pas donner le prix, c'est vraiment plusieurs milliers d'euros. Mais d'ici l'année prochaine, Orange va sortir un appareil qui sera beaucoup plus abordable. On tournera autour des 1500 euros. Alors évidemment, 1500 euros, c'est cher, mais imagine si tu peux avoir ça à la maison, si par exemple tu es souvent en voyage, etc. Tu es véritablement au cœur de ta famille, au cœur de chez toi.
Exactement. Alors regarde la caméra, François, et parce que ce truc-là, c'est vrai qu'on pense à la maison, mais on pense d'abord sans doute au bureau. On peut imaginer du télétravail et puis participer à des réunions à distance depuis chez soi, à condition encore une fois de ne pas rouler sur les pieds des voisins et des collègues de travail. Et puis peut-être un jour pour une utilisation grand public. Alors ça fonctionne en plus avec une configuration Internet finalement assez raisonnable, hein. Il faut quel débit pour ça? Alors il faut 1 méga en upload et 1 méga en download pour être confortable à la version méga. Et si par exemple vous êtes sur la DSL, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un méga en ADSL, vous pouvez descendre le débit et ça marche même avec 500 kilobits seconde. Donc c'est vraiment abordable pour tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir la fibre, quoi. Ouais, bon, on voit que c'est pas de la Full HD. Là, tu as eu un petit coup d'hésitation, ça a un petit peu frisé à un moment. Si tu veux, les ingénieurs ont privilégié en fait la fluidité à la qualité en fait, pour que si tu veux, il n'y ait pas de temps de latence et pour qu'on soit pas toujours en train d'attendre 2-3 secondes avant qu'il y ait la réponse. Et ça marche plutôt pas mal. Attends, je vais revoir un peu ce qu'il y a sur le buffet. Lève-toi, va, parce que tu sais que je suis gourmand, moi. Oh là là, ça a l'air bien, hein. Ça doit être un peu frustrant pour toi parce que tu peux rien manger là malgré tout, hein. Ah non, mais c'est ça. Mais tu sais quoi, la prochaine étape, c'est une imprimante 3D qui m'imprime ce que je vois sur le buffet. Ah, il y a un monsieur avec un... Attends, il y a un barman, je l'ai vu, je vais le suivre. Allez, à plus tard, je m'en vais. Bon, le problème c'est qu'il n'a pas de caméra. Le problème c'est qu'il a pas de caméra dans le dos, donc quand il recule et à chaque fois il tue 3 personnes. Mais malgré tout, c'est quand même assez bluffant ce système-là. Voilà, on se retrouve très vite sur 01net TV, puis vous retrouvez également tous les reportages réalisés ici au Web 2014. Salut à tous. Tu dis au revoir, monsieur? Salut, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et puis surtout, très important, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter, Facebook, YouTube aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JTech. Et puis bien sûr, chaque matin dès 7 h, la vidéo du jour sur 01nettv.com.